Dans ce qui suit, on va calculer par récurrence le nombre de combinaisons avec répétition de POG pris parmi n. En description, on trouvera un lien vers la vidéo de prérequis sur les combinaisons avec répétition. Je vais rappeler le problème. On se donne un entier naturel n non nul. On se donne un entier naturel p. Et on considère l'équation x1 plus etc. plus xn est égal à P, dont les inconnus x1, etc., xn sont des entiers naturels. On rappelle que le nombre de solutions de cette équation se note P répété parmi n, c'est-à-dire le coefficient bibinomial P répété parmi n. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est à démontrer par récurrence que ce coefficient vaut le coefficient binomial P parmi n plus P moins 1. Donc rappelons notre équation, x1 plus etc. plus xn est égal à P. On va dénombrer les solutions de cette équation par disjonction de cas. Donc je vais supposer que P est supérieur ou égal à 1 et que n est supérieur ou égal à 2, en sorte qu'il y a au moins deux termes dans la somme. Maintenant, je vais me donner une solution, donc un n-uplet x1, etc., xn, appartenant à n puissance n. Alors on va faire une disjonction de cas selon que xn est égal à 0 ou que xn est différent de 0. Xn, c'est le dernier terme de la somme. Premier cas, si xn égale 0, à ce moment-là, notre équation s'écrit x1 plus etc. plus x indice n-1 plus 0, donc est égal à p. Et les solutions sont donc de la forme x1, etc., xn-1 et 0. Donc d'après la relation qui est ici, on a la même équation, sauf qu'il y a un terme de moins. Donc le nombre de solutions est, par définition du coefficient bibinomial, ce nombre de solutions, disons, c'est n1, qui est le coefficient bibinomial, donc p, puisque j'ai ici p, répété parmi n-1, puisque j'ai n-1 termes dans mon équation. Deuxième cas, xn est strictement positif, en tous les cas il n'est pas nul, donc strictement positif, et comme xn est un entier, ça veut exactement dire que xn est supérieur ou égal à 1. Donc je repars de notre équation qui est x1 plus etc. plus x indice n-1 plus xn est égal à p. Et je vais utiliser que xn supérieur ou égal à 1, c'est pareil que xn-1 qui est supérieur ou égal à 0, et je vais faire apparaître le xn-1. Donc ça donne x1 plus etc. plus x indice n-1 plus, entre parenthèses, xn-1. Je vais donc retirer 1 de chaque côté de l'équation, et ça fait donc p-1. Je vais faire un changement d'inconnu, ça je vais l'appeler y1, etc. Ça je vais l'appeler yn-1, et ça je vais l'appeler yn. Donc par construction, les yi sont positifs, de même p-1 est positif ou nul. Donc si je regarde mon équation, elle serait écrite y1 plus etc. plus yn-1 plus yn est égal à p-1, et chacune des inconnues est un entier positif ou nul. Et il est clair que les deux équations sont équivalentes, donc la deuxième équation a autant de solutions que la première. Donc si je regarde la forme de la deuxième équation, je vois que le nombre n2 de solutions dans le deuxième cas, c'est le coefficient bibinomial p-1 répété parmi n, puisqu'il y a n termes dans mon équation. En regroupant les deux cas, on vient de prouver que le nombre total de solutions de l'équation, donc je sais que ce nombre, par définition, c'est le coefficient bibinomial p répété parmi n, c'est donc égal au nombre de solutions du premier cas et le nombre n2 de solutions dans le second. Pour le premier cas, on avait obtenu p répété parmi n-1, et dans le deuxième cas, on avait obtenu p-1 répété parmi n. D'où cette relation que p répété parmi n
est égal à la somme de ces deux coefficients bibinomiaux. Imaginons maintenant un tableau contenant les coefficients bibinomiaux. Donc le coefficient bibinomial générique, c'est P répété parmi n. Donc n, je vais le faire figurer dans les lignes. Et puis P va apparaître suivant les colonnes. J'ai dessiné une grille qui va contenir les coefficients bibinomiaux. Donc j'ai placé n en ligne et P en colonne. En théorie, n commence à 1 et p commence à 0. J'ai écrit à droite la relation qui est vérifiée par les coefficients bibinomiaux. Donc disons que ce coefficient-ci, je vais l'appeler U, celui-ci, je vais l'appeler V, et la somme W. Donc si je regarde dans la grille, le coefficient U, il est à la ligne n-1 et à la colonne P, donc le coefficient U, il est ici. Le coefficient V, il est à la ligne qui est en dessous et la colonne juste avant, donc V est ici. Et donc la somme de ce coefficient et de ce coefficient, la somme de ces deux, ça fait le coefficient W. Donc on se rend compte que si on arrive à remplir la première ligne et la première colonne, eh bien, en appliquant la règle donc U plus V égale W, on va pouvoir complètement remplir le tableau. Donc on va s'intéresser à comment remplir la première colonne. La première colonne, ça correspond à P égale 0. Et ça veut donc dire que notre équation s'écrit x1 plus etc. plus xn est égal à 0. Or, chacun des xi est positif ou nul. Donc la seule possibilité, c'est que x1 soit égal à x2, etc., soit égal à xn, soit égal à 0. Cela veut dire qu'il existe une seule solution à l'équation, et donc ça veut dire que le coefficient bibinomial p répété parmi n dans le cas où p égale 0, donc ça fait 0 répété parmi n, et bien que ça vaut 1 puisqu'il n'y a qu'une seule solution. La première ligne, ça correspond donc à n égale 1, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule inconnue, qui est x1, et l'équation s'écrit x1 égale p. Donc évidemment, cette équation admet une seule solution, à savoir x1 égale p, et donc ça veut dire que si n est égal à 1, le coefficient bibinomial p répété parmi n, donc parmi 1, eh bien c'est 1, puisqu'il n'y a qu'une seule solution. J'ai dessiné une grille, et on va maintenant la remplir. On commence par remplir la première ligne et la première colonne. Donc on a vu qu'elles étaient remplies de 1. Donc des 1 aussi ici. Et puis on remplit la grille en appliquant la règle qu'on a vue au-dessus, qui disait donc U plus V égale W. Donc 1 et 1 ça fait 2, 2 et 1 ça fait 3, 3 et 1 4, 4 et 1 5. Et puis ici 1 plus 2 ça fait 3, 3 et 3 ça fait 6, 6 et 4 10, 10 et 5 15. 3 et 1, 4, 6 et 4, 10, 10 et 10, 20, 20 et 15, ça fait 35, et puis dernière ligne, 1 et 4, ça fait 5, 5 et 10, ça fait 15, 15 et 20, ça fait 35, et 35 et 35, ça fait 70. Donc j'explique la règle pour un cas typique. Par exemple, le 15 qui est ici s'obtient en faisant la somme du 5 qui est à sa gauche et du 10 qui est au-dessus. Examinons maintenant le tableau par diagonale montante. Je vais les mettre en évidence en couleur. Donc première diagonale montante ici, deuxième diagonale montante ici, troisième diagonale montante ici, diagonale montante suivante là, et puis la suivante là, et puis un morceau de la suivante. Et donc je vais écrire horizontalement chacune de ces diagonales. Donc la première c'était 1, puis ensuite c'est 1, 1. Et puis la suivante, donc c'est 1, 2, 1, 1, 2, 1. La suivante encore c'est 1, 3, 3, 1. Donc ça nous fait 1, 3, 3, 1. Et la suivante encore, comme on le voit ici, donc c'est 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Voilà, et là, tout de suite, on reconnaît le triangle de Pascal. Et d'ailleurs, en fait, c'est exactement la règle qu'on a appliquée pour construire la grille. Par exemple, le 4 qui est ici s'obtient en faisant la somme des deux coefficients qui sont cette fois au-dessus à droite ou à gauche. Et il apparaît donc que tout coefficient bibinomial est en fait un coefficient binomial particulier. Analysons les diagonales de la grille.
Chaque diagonale correspond à une somme constante d'indices de lignes et de colonnes. Donc je vais prendre comme exemple la diagonale où il y a écrit 1, 3, 3, 1, que je suis en train de marquer en rouge. Donc si je prends une case au hasard, par exemple si je prends cette case-ci, elle est à la ligne 3 et à la colonne 1. Donc la somme d'indices de lignes et de colonnes, ça fait 4. Mais si je prends la case qui est en dessous, eh bien donc celle-ci, elle est à la ligne n égale 4 et à la colonne 0. Donc la somme vaut encore 4. Et c'est le cas donc pour toutes les cases de la diagonale. Donc ici, je peux dire que la somme vaut 4. Et quels sont les coefficients binomiaux que je lis? 1, 3, 3, 1. Je sais bien que c'est les coefficients binomiaux k parmi 3. Et en fait, 3 ici, ça correspond à s-1. Donc, ce que l'on vient de voir, c'est que la diagonale de somme S, donc quand je parle de somme, c'est la somme d'indices de ligne et de l'indice de colonne, et bien que cette diagonale nous fournit les coefficients binomiaux k parmi S-1. Maintenant, identifions les coefficients de la diagonale de somme S. Comme le triangle de Pascal a un indice de colonne qui commence aussi à 0, eh bien c'est qu'en fait, ici, j'ai le coefficient binomial 0 parmi S-1. Puis à la colonne suivante, j'ai le coefficient binomial 1 parmi S-1. Puis à la colonne suivante, j'ai 2 parmi S-1 et ainsi de suite. Donc on pourra remarquer en particulier que le coefficient binomial qu'on trouve dans une colonne donnée, par exemple la colonne d'indice 2, eh bien cette colonne c'est le coefficient du bas dans le coefficient binomial. Maintenant considérons le coefficient bibinomial, donc P répété parmi n. Donc il est à la position ligne n et à la position colonne P. Donc la diagonale correspondante, la diagonale montante correspondante, a pour équation entre guillemets S égale n plus P. Et on a vu qu'en cette position, on trouvait donc un coefficient binomial qui est P parmi S-1. Donc ça nous fait ici, si je remplace S par sa valeur, P parmi N plus P moins 1. Et donc on peut conjecturer que le coefficient binomial P répété parmi N, c'est le coefficient binomial P parmi N plus P moins 1. J'ai écrit la relation qu'on avait obtenue ci-dessus, et on va faire pour chaque coefficient binomial la somme de ces deux coefficients. Donc à gauche, eh bien, la somme c'est P plus N. À droite, c'est n-1 plus P, et là, c'est n plus P-1. Donc on voit que ces sommes sont égales, et si ça, je l'appelle S, et bien ça, c'est S-1. Donc ça veut dire que ce qu'on veut démontrer, à savoir que le coefficient binomial, il vaut le coefficient binomial P parmi n plus P-1, et bien pour démontrer ça, on va procéder par récurrence sur P plus N. Donc plus précisément, si S est un entier naturel non nul, on va démontrer par récurrence sur S la propriété H de S suivante. Quel que soit l'entier naturel N non nul, quel que soit l'entier naturel P, si S est égal à P plus N, alors le coefficient binomial P répété parmi N est égal au coefficient binomial P parmi N plus P moins 1. La première valeur à considérer, c'est S égale 1. Et donc, je vais supposer que 1 s'écrit P plus N avec P et N comme indiqué ici. Donc, comme N n'est pas nul, ça veut dire forcément que P est égal à 0 et que N est égal à 1. Et donc, je suis amené à regarder ce que vaut le coefficient binomial 0 répété parmi 1.
Et ça, on l'avait calculé tout à l'heure parce que ça correspondait au cas n égale 1 qui est la première ligne. Et on avait vu que ça faisait 1. D'autre part, le coefficient binomial correspondant, donc c'est p c'est 0 parmi n plus p moins 1, donc ça fait 1 plus 0 moins 1. Ça fait donc 0 parmi 0, et ça vaut 1. Donc je vais me donner un entier S supérieur ou égal à 1, et je vais supposer que H de S est vrai. Et on va démontrer que l'assertion H de S plus 1 est encore vraie. Donc pour démontrer ça, je vais me donner un entier N supérieur ou égal à 1 entier P supérieur ou égal à 0, et je vais supposer que notre S plus 1 se décompose en N plus P. Alors je vais partir de la relation qu'on avait établie, à savoir que le coefficient binomial P répété parmi N, c'est le coefficient binomial P répété parmi N-1 plus le coefficient binomial P-1 répété parmi N. Si je regarde la somme des coefficients de ce coefficient binomial, c'est N-1 plus P, et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi la somme des deux coefficients de l'autre coefficient binomial, donc N plus P-1. Et si je regarde ici, je vois que cette somme vaut S. Donc ça veut dire que l'hypothèse de récurrence s'applique pour chacun des deux coefficients binomiaux. Donc j'en déduis que le premier coefficient vaut P parmi N-1 plus P-1. Et puis le second, pour la même raison, c'est P-1 parmi N plus P-1 moins 1. Donc en réduisant, on voit que le premier coefficient binomial c'est P parmi donc, N plus P moins 2. Et pour le deuxième, le coefficient supérieur, ce sera encore N plus P moins 2. Donc ici N plus P moins 2 plus le coefficient binomial P-1 parmi N plus P moins 2. Et là, comme les coefficients en position supérieure sont les mêmes, eh bien c'est la relation du triangle de Pascal. Et donc cette somme vaut N plus P moins 2 plus 1, donc 1 de plus que la valeur commune comme coefficient supérieur, et puis le plus grand des deux coefficients, donc ici ça fait P. Et donc ça nous donne finalement P parmi moins 2 plus 1, ça fait moins 1, donc ça fait N plus P moins 1, et c'est exactement cela qu'il fallait démontrer. Donc finalement, on a démontré que quel que soit l'entier S supérieur ou égal à 1, eh bien l'assertion H de S était vraie. Et donc en particulier, on a démontré que le coefficient binomial P répété parmi N, eh bien valait le coefficient binomial P parmi N plus P moins 1.